Après le congrès de Vienne, le congrès de Paris, il y eut le congrès de Turin. Et c'est somme toute au congrès de Turin que le sort du canton de Genève s'est décidé. C'est ce qu'on fête cette année à Lancy, mais aussi dans tout le canton de Genève, notamment dans les anciennes communes réunies. Ces communes réunies appartenaient à la Sardaigne. La particularité pour Lancy, elle faisait partie des communes réunies, mais aussi elle avait un citoyen illustre en son sein, à savoir Pictet de Rochemont, qui s'était installé avec sa famille au début des années 10 dans la commune de Lancy. Il n'avait pas encore construit son château, c'est l'actuelle mairie. Il vivait dans l'ancienne propriété Lulin. Et c'est là que du 5 au 15 juin 1816, il a accueilli ici, à Lancy, les représentants du roi de Sardaigne qui sont venus pour signer le traité d'abornement. Pour Genève, c'était très important puisque ce traité d'abornement précisait ses limites définitives, celles qu'on connaît de nos jours. La pose de ces bornes devait se faire évidemment autour d'une table, être discutée autour de cartes notamment, être dessinée. Et donc c'est le 15 juin 1816 que ce traité d'abornement a été signé par les représentants donc, de Genève et du roi de Sardaigne. Et c'est donc pour cela que nous avons décidé avec la ville de Lancy, les associations lancéennes, Lancy d'autrefois, de fêter en grande pompe ce traité qui est un moment historique très fort, non seulement pour Lancy mais aussi pour Genève et même pour la Confédération suisse, dans le cadre d'une vogue. Alors ce qui est intéressant d'avoir choisi l'aspect d'une vogue, c'est que c'est une tradition que nous avons héritée de la Sardaigne et donc Genève, à partir de 1816 et son entrée dans la Suisse, a proposé des vogues, notamment les communes campagnardes, paysannes, ce qui était le cas de Lancy à l'époque, proposer des vogues à la fin de l'été. Et ça s'est perdu malheureusement au milieu du XXe siècle avec le développement de la commune qui est devenue une ville.